m'avais dit de compter sur ta bonté, et je n'ai pas hésité. Non, non, non. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, et je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Alors combien tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai parlerai de ta bonté, de ta bonté, Seigneur, de ta fidélité. moi je dirai ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai Tu es bon, mon Jésus. Oh Jésus, Adonai, tu es bon, Emmanuel, bon. ya ya ya. Pour moi tu es bon. Éternel mon Dieu, chante ce chant avec Yahweh, oh, Chante éternel la bonté de Dieu. Jésus, tu es bon pour moi. Tu n'as pas changé, tu restes le même, oh, éternel mon Dieu. Adonai,
tu es bon. Chante la bonté du Seigneur. Éternel, tu es bon. Vous êtes sur Emmanuel, tu es bon. Ecclesia TV. Dieu est bon. Bon, 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 tu l'es, oh. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Ah, tu m'as étonné, Seigneur. Tu m'as rétabli, mon Dieu. Et tu m'as choisi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te chanter? Comment ne pas te dire merci? Yahweh, oh, oh, oh. Adonai, tu es bon. Éternel, mon Dieu. Éternel, mon Dieu. Oh, 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 oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Bon, 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 tu es bon. Éternel, mon Dieu. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Tu es bon. Oh. Tu es bon pour moi, tu es bon. Yahweh, tu es bon. Tu es Jusqu'ici, tu nous as bénis. Tu es bon. Jusqu'ici, tu as été avec Tu nous. es bon. Et tu l'es Tu es bon encore. pour moi, tu es bon. Même dans l'éternité, tu seras Tu là. es bon. Tu étendras ta main sur Tu nous. es bon. Comment ne Chante pas la bonté te de dire Dieu. merci? Tu es bon. Tu es bon pour Ah, moi, tu es bon. malgré les fautes, tu nous as aimés. Tu es bon. Malgré nos péchés, tu nous as pardonnés. Tu es bon. Oh, 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 oh. Tu es bon pour moi, tu es Ah, bon. mon Jésus. Tu es bon. Mon Jésus. Mon Jésus. Ya, ya, ya. Oh, Jésus. Tu es bon. Oh, Jésus. Oh. Tu es bon. Tu Yahweh. es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, Yahweh. Ah. Tu es bon pour moi, tu es bon. Chers frères et sœurs, bonjour. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Bienvenue à votre émission, émission de Rendez-vous au sommet sur la chaîne nationale catholique Ecclesia TV. Rendez-vous au sommet, c'est votre émission de motivation, de formation à leadership chrétien et d'incitation au succès. À cette émission, eh bien, frères et sœurs, nous travaillons à motiver les fils du royaume afin qu'ils occupent les positions élevées. Et nous croyons, frères et sœurs, que c'est votre position. Je suis votre serviteur, votre frère et ami Stéphane-Marie Diolo, coach motivateur, président du ressourcement des leaders et écrivain, auteur de 4 livres. Je suis sur le plateau avec Ange Bawa, musicien et chanteur. À la réalisation, vous avez Brice Agossou. Merci à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre depuis leur salon, qui sont en train de nous suivre depuis leur travail. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Le thème de cette émission, 4 erreurs à éviter sur le chemin de ta croissance personnelle. 4 erreurs à éviter sur le chemin de ta croissance personnelle. Mais je voudrais déjà à l'entame de cette émission vous demander de vous connecter à ces chants que nous allons prendre. Nous avons tout au plus, au maximum, 1h60 minutes. Eh bien, nous allons nous connecter à ces chants que Ange va nous donner et nous allons entrer dans le vif du sujet. Ne décrochez surtout pas. Ange, quand tu es prêt, on y va. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges.
rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Pas que l'amour, le chemin de ton cœur, ensuite trouver nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, Yahweh, tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Tu es le roi, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Merci Seigneur. À qui d'autre pourrais-je te comparer? À qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux et sur Dans la les terre. cieux et sur la terre. Car au plus Car au profond, plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul je amour. connais qu'un seul amour. Le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier. Le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Emmanuel. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Emmanuel. Merci Seigneur. Oh, Merci Seigneur. À qui d'autre pourrais-je? À qui d'autre pourrais-je te comparer? Nous allons reprendre cette partie. À qui d'autre pourrais-je te comparer? À qui d'autre pourrais-je te comparer?
dans les cieux et sur la dans terre. les cieux et sur la terre. Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un je seul ne amour. connais que cela. Le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Que la majesté, Seigneur, te revienne en ce jour. Merci pour ce moment de grâce. Merci pour ce moment de faveur. Merci pour ce moment d'excellence que tu nous donnes. Tu fais de nous des héros. Tu fais de nous, Seigneur, des leaders. Tu fais de nous des personnes qui sont destinées à ta gloire et à ta majesté. Que ton nom soit glorifié à jamais. Frères et sœurs, je voudrais bénir le Seigneur pour chacun d'entre vous. Je suis votre serviteur, votre frère, ami et coach Stéphane Marie Diolo, et le thème que nous avons aujourd'hui, 4 erreurs à éviter sur le chemin de ta croissance personnelle. 4 erreurs à éviter sur le chemin de ta croissance personnelle. Tu vas me préparer un chant. Tu vas me préparer un chant avant qu'on entre dans le vif du sujet. Je voudrais bénir le Seigneur pour vous, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez. Écoutez, n'hésitez surtout pas à faire connaître Ecclesia TV. N'hésitez surtout pas à faire connaître Ecclesia TV de là où vous vous trouvez en ce moment, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, dans votre salon. Si vous suivez cette émission, eh bien, appelez quelqu'un pour suivre cette émission avec vous. Je crois que le message d'aujourd'hui va te permettre d'éviter des erreurs que d'autres ont eu à éviter. Je crois que le message d'aujourd'hui te permettra sera un raccourci de vie pour toi. Écoute-moi bien, il y a 2 façons d'évoluer dans la vie. Il y a 2 façons d'évoluer dans la vie. La première, c'est quand on se sert des erreurs des autres. Cela nous permet de ne pas ralentir notre course. Cela nous permet de ne pas être en retard. Quand on tire des leçons des erreurs des autres, tu n'es pas obligé de commettre les erreurs de tes pères. Tu n'es pas obligé de commettre les erreurs de ceux qui ont commencé avant toi. D'autres ont peut-être commencé un business, se sont lancés dans l'entrepreneuriat avant toi. Ils ont eu leur parcours. Mais écoute, quand tu suis leur parcours, regarde les erreurs qu'ils ont eu à commettre. Cela peut t'éviter des douleurs. Cela peut t'éviter de perdre du temps là où Dieu ne t'attend pas. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pour pouvoir vraiment gagner du temps et évoluer rapidement dans la vie, c'est d'apprendre de ceux qui sont autour de toi. Regarde ceux qui ont commencé avant toi. Regarde ceux qui sont autour de toi. C'est l'une des meilleures façons, frères et sœurs, pour évoluer dans la vie. Et ma prière pour toi, là maintenant, pendant que cette émission se déroule, c'est que tu évolues. C'est que tu ailles à une autre étape de gloire, de majesté. Que tu ailles de gloire en gloire, de faveur en faveur, d'excellence en excellence. Que le Seigneur soit ton partage et que la grâce de Dieu te visite en ce jour. Pour tous nos frères et sœurs qui partagent cette émission, je voudrais bénir Dieu pour vous. Je suis assez calme par rapport aux autres émissions parce que je crois que les enjeux sont importants. Alors, Ange, tu vas nous prendre ce chant rapidement et nous allons entrer dans le vif du sujet. Ici dans ce monde, Seigneur, rien ne peut avancer sans toi. J'ai décidé de te servir. Je ne peux rien sans toi. Ma vie est placée en toi, mon Dieu. J'ai mis ma confiance en toi. Tu ne m'as jamais déçu, Jésus. Où irai-je
Que ferais-je sans toi? Merci Seigneur. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait ma famille si on enlevait Jésus? Que serait mon ministère si on enlevait Jésus? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi, Seigneur? Que serait mon histoire si on enlevait Jésus? Que serait mon pays si on enlevait Jésus? En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Alléluia. En toi j'ai mis ma confiance, Jésus. En toi j'ai mis ma confiance. Sabaoth défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Sabaoth défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance, Jésus, Jésus. Oh alors, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Merci Seigneur. Oh, où irais-je? Que ferais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait ma vie sans toi? Les paroles de ce chanson assez fortes. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce chant. Ange, merci. Merci vraiment pour ce très beau chant. Je voudrais simplement que tu continues la mélodie de ce chant. Les paroles sont profondes. Où irais-je? Qu'est-ce que je deviendrais sans toi? Est-ce qu'il arrive des matins où tu te réveilles et puis tu te poses des questions? Qu'est-ce que ma vie est en train de devenir? Est-ce que tu te poses ce genre de questions? Qu'est-ce que je suis en train de devenir? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je suis en train de partir dans la vie? Si tu ne te poses pas ces questions, écoute-moi bien. Il y a un type de message qu'on doit prêcher aux chrétiens. Il y a un type de message qu'on doit annoncer aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont dans l'illusion du charismatique. Écoute-moi bien. Beaucoup de chrétiens sont dans l'illusion du spirituel. Alors qu'en réalité, frères et sœurs, Dieu nous demande de prendre en compte la réalité de notre vie. Écoute, c'est toi et Dieu, vous vous asseyez et puis vous décidez du convenir de là où vous êtes en train de partir, tous les deux. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra réaliser ta vie à ta place. Ce n'est pas ton père ou ta mère qui viendra réaliser ta vie à ta place. Si à l'âge que tu as en ce moment, tu es encore en train de répéter ces paroles, c'est parce que mon père ne m'a pas mis à l'école. C'est parce que mon père ne m'a pas laissé un héritage. C'est parce que ma marâtre m'a maltraité quand je partais à l'école. C'est pourquoi je n'ai pas eu un tel parcours dans la vie. Écoute-moi, tu es bien parti. Tu es bien lancé pour rater beaucoup de choses dans ta vie si tu n'arrêtes pas ce genre de paroles limitantes. Écoute, il doit arriver des moments où tu te poses des questions. Où est-ce que je suis en train de partir? Stéphane-Marie Dioulo, SMD, qu'est-ce que tu es en train de devenir? Il y a 10 ans de cela, tu te posais des questions, tu avais des rêves. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021. Qu'est-ce que ces rêves sont devenus? Où les as-tu laissés? Où as-tu laissé tes rêves?
Pour toi qui m'écoutes en ce moment, il y a 10 ans, tu disais certaines choses. Est-ce qu'aujourd'hui, tu répètes les mêmes choses? Est-ce que tu n'as pas dévié? Est-ce que tu n'as pas changé? Est-ce que tu n'as pas changé de philosophie par rapport à toi-même, de regard par rapport à toi-même, par rapport à Dieu? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans l'église, pas parce qu'ils aiment Dieu, parce qu'ils ne savent pas où ils vont partir. Ils sont découragés, ils sont déçus. Ils n'ont pas le courage peut-être d'aller chez des féticheurs. Ils n'ont pas le courage d'aller faire d'autres sacrifices. Mais en réalité, frères et sœurs, ils ne croient plus. À cause des coups qu'ils ont eu à prendre dans la vie. Que Dieu te fortifie en ce jour. 4 erreurs à éviter sur le chemin de ta croissance personnelle. Je suis venu ce jour-là pour te parler personnellement. Écoute-moi. J'ai écouté une dame il y a quelques mois de cela. Une femme. Écoute-moi bien, assieds-toi très bien. Une femme qui, après 25 ans de mariage, m'a appelé pour me dire, mon fils, s'il y a quelque chose que je regrette, elle a atteint un certain âge. Elle m'a dit, mon fils, s'il y a quelque chose que je regrette, dans ma vie, j'ai travaillé, j'ai eu des enfants, je me suis marié, j'ai occupé des postes dans l'église. Mais s'il y a quelque chose que je regrette, si une chose que j'aurais voulu vraiment corriger, c'est ma vie de mariage, c'est ma vie de couple, c'est la trajectoire que j'ai eue dans mon mariage. Ça, c'est ce que je regrette le plus dans ma vie. J'ai eu froid dans le dos quand la dame m'a parlé. Parce que vous savez, quand on atteint un certain âge dans la vie, c'est à cet âge-là, normalement, on doit s'asseoir puis on dit, ange, on s'assoit puis on dit, Dieu m'a béni. Yes. C'est à cet âge-là, on s'assoit puis on dit, je ne suis pas allé loin à l'école. Je ne connais pas de ministre. Mes parents ne sont pas ministres dans le gouvernement. Mais Dieu m'a béni, je ne regrette rien. Quand on a atteint 60, 70 ans, on doit être capable de pouvoir dire, Dieu m'a béni, je ne regrette rien. Je n'ai pas eu des milliards, mais Dieu m'a fait grâce. Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. Yes. Ce n'est pas à 60, 70 ans qu'on vient dire, si je regrette quelque chose dans ma vie, c'est ça ou c'est ça. Je veux te épargner cette douleur. Parce que tu sais, ce genre de regret-là, ça fait descendre les gens dans la tombe. Il y a des choses que les gens regrettent le plus dans leur vie. C'est de ne pas avoir eu le courage de poursuivre leurs rêves. De ne pas avoir eu le courage, l'audace, la volonté, quand ils avaient la force de poursuivre leurs rêves. Et quand ils se rendent compte qu'à un moment donné, le chemin expire. Ils voient qu'en réalité, ils ont eu du temps. Ils ont eu l'opportunité. Ils ont eu l'énergie. Ils auraient dû faire. J'aurais pu faire les choses différemment. J'aurais dû faire les choses différemment. Si j'avais compris certaines choses, j'aurais fait les choses autrement. Frère, combien de gens ne regrettent pas dans leur vie? Combien de personnes aujourd'hui n'ont pas commis certaines erreurs et se disent, ah, je ne sais pas comment rattraper. Mais ce jour, si tu as commis des erreurs, je prie que Dieu rattrape tes erreurs au nom puissant de Jésus de Nazareth. 4 erreurs à éviter sur le chemin de ta croissance personnelle. On aspire tous à connaître une croissance. On aspire tous à évoluer. Ange, tu vas me prendre encore le refrain de ce chant, s'il te plaît. Où irais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon pays
si on enlevait Jésus. Ya, 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 ya. Oh, oh. Yeah. Merci Seigneur. La première erreur que beaucoup de gens commettent sur le chemin de leur croissance personnelle, c'est de ne pas choisir les bons combats à mener. Ne pas choisir les bons combats à mener. Paul disait à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi. Dans la vie, chacun a ses batailles. Dans la vie, chacun a ses batailles à mener. Mais l'objectif des faux combats, c'est d'aller gaspiller ton énergie et ton temps dans des choses qui n'en valent pas la peine. Et quand tu finis de mener ces faux combats-là, lorsque les réels combats de ta destinée arrivent, lorsque tu dois mener des combats qui vont te permettre de passer à un autre stade, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de motivation, tu n'as plus de détermination. Tu es vidé complètement parce que tu as passé du temps à mener des combats ailleurs. Imaginez un boxeur qui doit combattre peut-être le match de sa vie, mais qui dans les vestiaires est en train de mener des batailles contre quelqu'un d'autre. Quand il arrive sur le ring, pour le combat de sa vie, il est vidé, il est épuisé. Beaucoup de personnes sont comme ce boxeur. L'objectif des faux combats, quand on n'a pas la sagesse de mener les bons combats, de choisir les combats qu'on doit mener, quand on n'a pas la sagesse, on est vidé avant le temps, on est démotivé avant le temps, on n'a plus la force de continuer, on n'a plus la motivation, on n'a plus la hargne, on n'a plus l'envie d'y aller. Ces batailles nous vident de notre concentration, ces batailles nous vident de notre énergie, ces batailles nous vident de notre motivation, dans le seul but de nous faire rater notre temps de préparation. Frères et sœurs, l'un des faux combats que nous menons la plupart du temps, c'est le combat de l'identité. Vouloir prouver à tout le monde que tu es quelqu'un de bien. Vouloir prouver à tout le monde que toi aussi Dieu t'a béni, que toi aussi tu mérites certaines choses. Écoute, je vais te parler en ce jour. Vouloir prouver à tout le monde ton identité. Lorsque le diable s'est présenté devant Jésus, il a prononcé cette phrase. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Si vraiment tu es le Fils de Dieu. Combat d'identité. Lorsque le diable est venu vers Ève, il a dit, si vous mangez de ce fruit, vous serez être, identité. Le combat de l'identité, frères et sœurs, est un combat sensible. Il y a des saisons où tu dois vraiment te battre pour ton identité, pour ton respect, pour ta hargne. Regardez, frères et sœurs, les Noirs aux États-Unis, ils se sont battus pour montrer qu'ils avaient une identité, ils avaient un respect à avoir, une dignité, frères et sœurs. Mais ce n'est pas partout qu'on mène le combat de l'identité. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu m'entends? Lorsque Pénina commençait à acculer Anne, au départ elle répondait. À un moment donné, elle s'est assise. Pénina l'insulte. Quand Pénina finit de l'insulter, au lieu de répondre à Pénina, elle se lève. Et puis elle va au sanctuaire de Silo. Ce n'est pas à tout le monde qu'on répond. Ce n'est pas à tout le monde qu'on répond naturellement. Il y a des réponses que tu dois donner dans le spirituel. Et c'est le spirituel qui se charge de répondre aux personnes qui sont en train de te diminuer aujourd'hui. Tu n'as pas... Il y a des moments, il y a des saisons de ta vie, frère, où tu ne réponds plus aux gens. Tu parles au spirituel.
Et le spirituel se charge de répondre aux gens qui te diminuent aujourd'hui. Ma question pour toi, est-ce que tu n'as pas vidé ton énergie dans des faux combats d'identité? Au travail, chez toi au travail, est-ce que tu te sens pas obligé pour appartenir à un certain groupe de porter aussi des chaussures de 500 000? Pourtant, tu sais que tu n'es pas à ce niveau. Tu ne sais même pas comment les gens gagnent leur argent. Des jeunes qui sont aujourd'hui rentrés dans la franc-maçonnerie, qui sont obligés aujourd'hui de devenir homosexuels. C'est avec des gens comme ça que tu marches. Et quand ils affichent certaines choses, tu te sens obligé d'y aller. Je veux parler aux femmes qui sont en train de suivre ce direct. J'ai dit, c'est tes affaires de copinage là, qui vont te faire sortir de ta relation. Je répète, peut-être que tu n'as pas bien compris. Ma copine dit que la plus grosse faiblesse des femmes, c'est ce qu'elles entendent. C'est ce qu'Ève a entendu qui a fait qu'elle est sortie de son jardin. Je répète. Qui te parle? Qui te parle? Avant-hier, je disais que Jésus avait un seul ami. C'était Lazare de Béthanie. C'était Lazare de Béthanie. Un seul ami. Toi, tu es comment? Et puis tu as beaucoup d'amis. Tu as 5, 10, 15, 20, 50 amis. Tout le monde est ton camarade d'Abidjan ici. Tout le monde est ton camarade sur Facebook. Toi, tu es comment? Il y en a un qui va te parler et tu vas sortir de ton jardin d'Éden. Il y en a un qui va tuer ton rêve. Et quand tu vas abandonner, lui, il va poursuivre ce rêve-là. Il va le réaliser. Quand tu vas dire, mais tu m'avais dit de ne pas faire, il va dire, mon cher, chacun poursuit sa route dans cette vie. C'est là que tu vas comprendre qu'en réalité, on ne suit pas tout le monde. C'est là que tu vas comprendre qu'en réalité, on n'écoute pas tout le monde. Frère, aie la sagesse de choisir les bons combats à mener. Qui te parle et puis tu écoutes? Qui te parle, qui te donne des conseils et puis tu écoutes? Est-ce que les gens qui te donnent des conseils là, ils ne sont pas en train de se vider de leurs propres blessures? Est-ce que les gens qui te donnent des conseils ne sont pas aujourd'hui en train de se vider de leurs propres frustrations? Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'utiliser ta vie pour régler les comptes qu'ils ont avec d'autres personnes? Je répète. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'utiliser ta vie pour régler des comptes qu'ils ont avec d'autres personnes? Il faut être intelligent. Que Dieu nous donne la sagesse pour choisir les bons combats à mener. Paul a dit à son fils, choisis le bon combat de la foi. Le combat que tu dois mener, c'est le combat de la foi. C'est le combat de la dignité. C'est le combat de tes rêves. Ce n'est pas le combat de vouloir prouver que toi aussi tu es enfant des riches, que toi aussi tu es enfant de quelqu'un. Vous voyez des gens aujourd'hui qui sont prêts à dépenser des sommes extraordinaires juste pour pouvoir paraître. Tu es dans une relation, tu sais que vous n'êtes pas au même niveau. Ce n'est pas ta pointure. Parce que, Joe, la façon dont elle est là, son entretien là, tu n'as pas son salaire. Il faut quitter là. Parce que même ton salaire, ça ne suffit pas pour l'entretien de son corps. Mais tu as envie de montrer aux gens que toi aussi, bon, frère, ce n'est pas un bon combat à mener. Parce que tu vas laisser ta peau dans cette histoire. Je répète, même avec toutes les prophéties, tu vas laisser ta peau dans cette histoire-là. Si le grand Samson, qui avait l'onction, c'est une petite femme comme Dalila, qui a tué son ministère de puissance, il faut t'amuser à aller dormir partout. Tu vas comprendre ce qu'il y a là-dedans. Que Dieu nous donne la sagesse, frères et sœurs. On va aller rapidement. Deuxième erreur à ne pas commettre, c'est ne pas savoir gérer les saisons de sa vie. Ne pas savoir gérer les saisons de sa vie. Écoute, tu ne seras pas jeune tout le temps. Tu ne seras pas jeune tout le temps. Il y a des stars qu'on a connues en 1980, 1990 qui étaient au sommet de la gloire. Aujourd'hui, quand on les voit, quand on voit leurs photos dans leur vieillesse, tu comprends que
Voilà pourquoi ce chant a dit, l'homme est une étoile qui se fane aussitôt. Il suffit juste de quelques lunes, il suffit juste de quelques semaines, il suffit juste de quelques années. La beauté qu'on acclamait, que toutes les multinationales acclamaient, la beauté où quand on te prend une seule photo, ça rapporte des millions de dollars. À un moment donné aujourd'hui, quand on te voit, tout le monde te dépasse. Parce que ton temps est passé. Ton temps est passé. Tu es has-been derrière. Beaucoup de gens ne savent pas gérer les saisons de la vie. Écoute, Siracide chapitre 25 verset 3 dit, si tu n'as rien amassé dans ta jeunesse, qu'auras-tu dans ta vieillesse? Siracide chapitre 25 verset 3. Si tu n'as rien amassé dans ta jeunesse, qu'auras-tu dans ta vieillesse? C'est dans ta jeunesse que tu as l'énergie. C'est dans ta jeunesse que tu as le temps. C'est dans ta jeunesse que tu as la capacité de concentration. Mais c'est aussi dans ta jeunesse que tu as les plus grandes crises. Tu comprends, non? C'est dans ta jeunesse que tu dois savoir faire les choix de priorité. C'est dans ta jeunesse que tu dois apprendre à semer. Parce qu'il arrivera un temps où tu n'auras plus l'énergie, tu n'auras plus la force, tu n'auras plus la concentration. Jésus a dit à Pierre, il dit à un moment donné, il fut un moment, parce que Pierre, frères et sœurs, les spécialistes de la Bible disaient que Pierre était robuste en tant que pécheur. Jésus lui a dit, quand il a été ressuscité, il dit il arrivera des moments où c'est quelqu'un qui te prendra par la main et te conduira où tu n'as pas envie d'être. Tu ne seras pas jeune tout le temps. Ta beauté, les Ivoiriens disent ta bellesse, ta bellesse, les Ivoiriens. Ils disent ta beauté, ça va se faner un bon matin. Combien de belles femmes n'ont pas, à un moment donné, n'ont pas su qu'il fallait s'arrêter et qui ont raté certaines saisons de leur vie, malgré leur beauté, malgré tous les avantages qu'on leur donnait. Combien de personnes n'ont pas raté certaines saisons de leur vie? Ton problème, c'est que tu ne sais pas t'arrêter. Ton problème, c'est que tu ne sais pas dire stop. J'arrête en ce moment. Frère, tu ne seras pas toujours jeune. Tu n'auras pas toujours l'énergie. L'homme est une fleur. Quelques jours se lèvent, quelques semaines se lèvent et ça passe. C'est fini. Voilà pourquoi il faut rester concentré. Voilà pourquoi il faut rester focus sur ses objectifs. Voilà pourquoi il faut apprendre à se concentrer sur sa vision de vie. Parce qu'il y a même qui sont en train de te blaguer là maintenant. Oh, on va aller s'amuser. De temps en temps, il faut prendre du bon temps dans la vie. On va aller s'amuser. Ces gars-là, vous savez, quand on fréquentait, il y avait un ami dans notre groupe. Lui, sa spécialité, c'est que quand vous étudiez, Ange, lui, sa spécialité, c'est que quand vous étudiez, il vous distrait. Allons s'amuser. Et puis quand tu le suis, tu vas t'amuser. Pendant que vous êtes fatigué, que vous dormez, c'est là que lui, il étudie. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment donné où je me rendais compte que les devoirs, on ne les rendait pas à temps. Et on avait toujours des mauvaises notes. Mais lui, quand il vient nous distraire, il est toujours le premier à rendre ses devoirs correctement. J'ai commencé à observer le jeune. Et puis un jour, quand on avait des devoirs à faire et qu'il a commencé à nous distraire, je l'ai arrêté net pour lui dire, hey, ce n'est pas toi qui payes ma scolarité. Je suis en train de travailler, je ne veux plus que tu me déranges. Il a été blessé. Et bon, je pense qu'à partir de là, il a compris que je ne tombais plus dans son jeu. Il y a des gens comme ça dans la vie qui te distraient. Il y a des gens comme ça dans la vie qui t'éloignent de tes objectifs pour bien se positionner. Je répète, il y a des gens dans le milieu du travail, il y a des gens dans le milieu spirituel qui te distraient pour que tu quittes là afin que tu restes concentré, afin qu'eux ils restent à leur place, à ta place. Ne suis pas tout le monde. Frère, tout le monde n'a pas le même parcours. Tout le monde n'a pas la même aura. Tout le monde n'a pas le même couloir. Mais l'erreur que beaucoup de personnes commettent, frères et sœurs, c'est de ne pas savoir gérer les saisons de leur vie.
à ton âge à 40 ans, c'est maintenant que tu te permets d'avoir le luxe de faire une crise. Alors que tu n'as pas amassé certaines choses avant. À 50, 60 ans, c'est là que tu te permets le luxe de ne pas faire certaines choses, de t'engager dans des aventures, même pas des projets, mais des aventures. Tu te lèves, tu t'en vas à l'aventure, on dit tu vas, tu dis maman en France. Tu t'en vas en France comment? Tu vas faire quoi là-bas? Il dit non, c'est que je suis arrivé là-bas. Dieu va faire. Dieu va faire, ce n'est pas un projet de vie. Je répète. Peut-être que tu ne m'as pas bien compris. Je suis sur une télévision catholique. Je dis, Dieu va faire, ce n'est pas un projet de vie. Continue de t'amuser. Tu prends, à ton âge, là, tu ne prends pas le temps de discerner. Tu es là, tu jauges entre les gens. Tu jauges entre les relations. Tu jauges, tu regardes. Au lieu de regarder quelqu'un qui va peut-être te construire, au lieu de regarder quelqu'un qui va te bâtir, au lieu de regarder quelqu'un qui est capable de te dire, écoute, il y a une offre d'emploi quelque part. J'ai vu que tu corresponds au profil. Vas-y. C'est pas ça que tu regardes. Ce que tu regardes, c'est qui a un Range Rover, qui peut m'envoyer le vendredi soir à signer. Continue. Quand on parle, je suis belle, je dois profiter de mon temps. J'ai dit, continue. C'est qui t'ont dit, c'est qui sont en train de te dire là, ils ont dit ça à tes grandes soeurs. Elles sont encore au quartier, non? Il faut continuer. Tu ne seras pas jeune tout le temps. Tu ne seras pas belle tout le temps. Quand on était jeune, je venais d'avoir le bac, je crois que je venais d'avoir le bac, j'étais à l'université maintenant dans les premières années. Ça devait être pendant la crise même, quand la guerre avait, entre le coup d'État et la crise de la Côte d'Ivoire. On avait une jeune dame qui habitait là où on était, c'était quelque part, Je venais de perdre mon père et on habitait quelque part et il y avait une jeune dame là-bas. Une très belle femme. Une très belle femme. Autour d'1m76, 1m80 par là. Donc imaginez sa taille. Élancée. Elle avait tout ce qu'il fallait. Mais en réalité, frères et sœurs, c'était une prostituée de luxe. J'ai dit, quelle voiture n'a pas garé au quartier là-bas le vendredi quand elle doit commencer son travail? Quelle voiture n'a pas stationné? C'est quel modèle de voiture qui n'a pas garé? 4x4. Les voitures de luxe. C'est quel tonton qui n'est pas passé? Tonton en costume, tonton en képi et jean. Les jeunes, tout le monde est passé. Il n'y a pas longtemps, je l'ai vu. Ce genre de choses-là, quand on dit qu'il n'y a rien dedans, on n'est pas en train de blaguer. Il n'y a vraiment rien dedans. Les gens passent, ils passent, et puis à un moment donné, il n'y a pas un qui reste. Et quand tu accumules certaines choses, à un moment donné, tu n'arrives même plus à retenir un homme. C'est là maintenant les bergers vont entrer en action. Là maintenant les hommes de Dieu vont entrer en action. Jeune, il faut plier. Jeune, plie. Jeune, plie. Jeune, plie. Et à un moment donné, on se rend compte que bon, tu ne seras pas jeune tout le temps. Ton salaire ne va pas te suffire tout le temps. Pourquoi les gens ne font pas les bons choix de vie? C'est pendant tes années de vigueur, tes premières années de vigueur qu'il ne faut pas gaspiller. Qu'il ne faut pas gaspiller ton énergie, ton temps, ta vision, ta santé. Prenez aujourd'hui la plupart des personnes que vous voyez qui sont en train de trépasser, qui sont en train de mourir. La plupart du temps, frères et sœurs, c'est des jeunes. 35, 38 ans, 40 ans. 25, 30, 35, 40 ans. Aujourd'hui, là, il n'y a plus d'âge. Avant, quand tu vois que quelqu'un est décédé, c'est qu'il a vraiment vécu jusqu'à un certain âge. Aujourd'hui, là, ce sont les jeunes même ce sont les parents qui sont en train d'enterrer leurs enfants. Ce sont des parents aujourd'hui qui mettent leurs enfants à l'école. Les enfants arrivent jusqu'à un certain âge et puis sont eux encore qui viennent enterrer leurs enfants. Imaginez la douleur. Pourquoi? Parce que la jeunesse, cette génération dans laquelle on est là, est plus pressée. Les bébés veulent devenir milliardaires. Tout le monde veut brûler son temps. Il y a des choses qu'on ne fait pas, que tu arrives à faire. Il faut lire ta Bible. Tu vas voir qu'il y avait un homme qu'on appelle Absalom. Absalom était plus pressé que tout le monde. Il voulait occuper le trône de son père. Il a chassé son père.
Il a récupéré les femmes de son père. Il a couché avec les femmes de son père en plein jour devant Israël. Mais la Bible dit qu'il a fini en ciel et terre. Ce qui était le signe de sa beauté, ses cheveux, l'ont retenu à un arbre. Il s'est pendu à un arbre. Il y a des lois de la vie qu'on ne viole pas. Il y a des lois de la vie qu'on ne viole pas. Il y a des lois de la nature qu'on ne viole pas. Toi seul, chaque nuit, au lieu de dormir, le corps qui est fait pour se reposer, chaque nuit, tu es dans des endroits, à chaque fois. Tu accumules les boissons, tu accumules les boissons, tu accumules les boissons. À un moment donné, ton corps ne répond plus. C'est l'enfant des gens que tu as pris pour aller marier. C'est l'enfant des gens là que tu as rendu veuve à 25, 28 ans. Pour créer problème aux gens. Frère, je veux que tu te laisses interpeller par le message d'aujourd'hui. Je veux vraiment te parler avec mon cœur. Apprends à gérer les saisons de ta vie. Il y a des saisons de fraîcheur. Il y a des saisons de sécheresse. Il y a des saisons d'hiver où on a l'impression que tout est dur, tout est gris. Mais c'est une saison qui va passer. Il y a aussi des saisons de verdeur, de verdure, où tout est vert, tout est frais. Tu dois profiter de cette saison. Ce qui a permis à Joseph d'être intelligent, là, c'est que c'est le jeu des saisons. Il a compris dans le songe qu'il y avait 2 saisons. Il y avait la saison des vaches grasses, il y avait la saison des vaches maigres. Quand la saison des vaches grasses a commencé, il a compris que c'était un temps d'abondance. Joseph a commencé à amasser 1/5 de tout ce que l'Égypte gagnait. Pendant 7 ans, il a accumulé, il a accumulé, il a accumulé. Écoute, il y a un temps où tu dois accumuler les connaissances. Le jour où l'opportunité se présentera, tu vas présenter tes connaissances en disant en fait, ça, voilà ce qui est. La chance, c'est quand l'opportunité rencontre ta préparation. C'est ce que beaucoup appellent la chance. Beaucoup ne se préparent pas. Quand l'opportunité arrive et se présente, c'est en ce moment-là qu'ils quittent l'opportunité pour aller se préparer. Tu as raté un virage de ta vie. Tu as raté un virage de ta vie parce que tu n'as pas eu le temps de te préparer. Tu n'as pas pris le temps de te préparer. Tu n'as pas pris le temps d'analyser. Tu n'as pas pris le temps de bien te positionner. Là, aujourd'hui, là, pour tous ceux qui sont entrepreneurs, ils doivent être capables de regarder. Le coronavirus, ce n'est pas maintenant que ça va finir. Il y a ces variants anglais, il y a variants sud-africains. Je ne sais pas s'il y aura d'autres variants. Mais sois-en sûr, ce n'est pas dans les 2-3 mois là que ça va finir, malgré le vaccin. Je ne suis pas prophète de malheur, mais je suis en train de te dire, ce n'est pas maintenant que ça va finir. Tu dois apprendre à composer. Tu dois apprendre à savoir que, en fait, le monde a changé. Dans ma façon de faire, dans ma façon d'interpréter, dans ma façon de vivre, je dois mener certaines choses. Quand on dit observer les mesures barrières, il faut être capable de pouvoir observer. Parce que le monde a changé, mon frère. Le monde a changé. Avec cette pandémie-là, le monde a changé. Tu dois être capable de t'adapter. Si tu ne t'adaptes pas, tu meurs. Apprendre à gérer les saisons de sa vie. Troisième point. Troisième erreur à ne pas commettre, frères et sœurs. C'est la mauvaise gestion du temps. Je parlais de saison, mais là maintenant je suis dans le facteur temps. Beaucoup, frères et sœurs, brûlent des journées. Beaucoup, frères et sœurs, brûlent du temps. Beaucoup, frères et sœurs, ratent des journées entières à ne pas faire grand-chose. Et quand le problème, c'est que des fois, on demande à Dieu de venir faire ce que nous-mêmes, on ne fait pas. Je répète, on demande à Dieu de venir faire ce que nous... Moi, aujourd'hui, là, je vous assure, il y a des jeunes, il ne fait plus. On est dans le temps des carèmes, non? Il y a des jeunes, il ne fait plus. Non. Si tu ne bosses pas sur toi, si tu ne travailles pas ta discipline, il ne faut pas venir me demander, frère, est-ce qu'on peut jeûner? Je vais déjeuner, je ne jeûne pas. Je vais déjeuner, je ne jeûne pas. Frère, ce n'est pas une question de faut jeûner, il faut prier. Si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Quel est le travail que tu fais sur toi? Tu es tout le temps en train de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Procrastination. Quand on te demande ce que tu as fait, ça il dit non, demain je vais faire. Demain t'appartient. Tu ne sais même pas si la nuit, là, tu vas dormir, demain matin, va te trouver.
Tu ne sais même pas si toi qui es en train de me regarder en ce moment, tu ne sais même pas si demain, tu vas voir ma photo sur les réseaux sociaux en disant SMD est mort. Tu penses vraiment que demain est une assurance pour toi? Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui avant que le soleil ne se couche? Si c'est un coup de fil, fais-le. Si c'est un courrier que tu dois rédiger, mais fais-le. Si c'est un emploi du temps que tu dois faire, fais-le. Si c'est un livre que tu dois commencer à lire, fais-le. Si c'est une formation que tu dois faire, écoute, fais cette formation. Beaucoup de gens négligent certaines choses. Beaucoup de gens sont légers avec eux-mêmes. Et on spiritualise les conséquences de notre légèreté. Si ce n'est pas arrivé, c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur a pris, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit. C'est des bêtises, dans des bêtises comme ça on est. C'est dans des bêtises comme ça on est. Et puis à un moment donné, quand notre vie ne porte pas du fruit, on dit, affaire de Dieu là, on a fait, on n'a rien vu. Mais tu vas voir quoi? Quand quelqu'un qui ne croit pas en ton Dieu prend son temps, il analyse son temps, il a une conscience du temps. Pour lui, 24 heures, là, c'est 24 heures. Tout le monde est logé à la même enseigne. On a tous 24 heures dans la journée. Qu'est-ce que tu en fais? Vous voyez des gens qui sont sur les réseaux sociaux du matin au soir. Quand tu lui demandes le nombre de vidéos que tu as eu à regarder, là, qu'est-ce que tu as appris? Il te regarde, il dit non, est-ce qu'il y a parlé? Hein? Est-ce qu'il y a parlé même? J'ai vu Makoso la dernière fois, il a parlé. Je vais parler, je vais dire les noms. Il dit Makoso a parlé. Tu as vu le direct de Makoso? Il a parlé. Il a dit, continue. Continue. Des gens sont en train de te distraire et ils s'enrichissent sur ta distraction. Et toi, tu es dedans, tu les suis. Continue. Normalement, quand tu finis de te connecter, quand tu te déconnectes, tu dois te demander, qu'est-ce que j'ai appris sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Si tu n'as rien appris, tu as perdu du temps. Si tu causes avec quelqu'un pendant 1 heure, tu dois te demander, qu'est-ce que j'ai appris en plus? Si tu n'as rien appris en plus, tu as perdu 60 minutes de ta vie. Vous pensez que Ange qui est en train de jouer, s'il n'avait pas pris le temps de jouer, de bosser les chants, de bosser les partitions par cœur, vous pensez qu'il allait être là où il est aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de gens acclament les chants, beaucoup de gens acclament Guy Chris, beaucoup de gens acclament Boniface. Vous pensez que ce n'est pas des bosseurs? Ce sont des bosseurs. Ce sont des gens qui ont donné leur temps. Ce sont des gens qui ont donné la haine. Ce sont des gens qui ont donné la motivation pour être là où ils sont aujourd'hui. Frère, dans cette vie-là, la vie te mettra là où tu mérites d'être, pas là où tu as envie d'être. La vie va te mettre là où tu mérites d'être. Et le mérite que tu as, cela dépend, frères et sœurs, du temps que tu donnes dans les sacrifices que tu as eu à faire. Il n'y a pas de magie. Une fois, une sœur du Congo, Brazzaville, pas Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, elle m'a écrit une fois sur WhatsApp. Et je vais terminer là. Elle m'a dit, frère, j'ai des soucis d'argent. Je souhaiterais que tu me donnes des psaumes à lire. Parce que vraiment, j'ai quelques soucis, tout cela. Je lui ai répondu. Je lui ai dit, je ne connais pas de psaumes qu'on lit pour avoir l'argent. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui le font. Hein. Mais moi, je n'en connais pas. Je n'ai pas appris ça. Non. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Quand tu lis le texte de 2 Rois chapitre 4, là, la femme du prophète qui est décédée, quand elle allait voir Élisée, Élisée ne lui a pas dit, il y a une eau ici, va te laver. Il ne lui a pas dit, il faut aller prendre un sang de Saint-Michel. Il ne lui a pas dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as chez toi? Elle dit, j'ai un peu d'huile. Il dit, ok, je multiplie l'huile, mais va sur un marché, il faut aller vendre. Tu veux que ta vie connaisse une croissance, mais tu ne te présentes pas sur un marché du donner, du recevoir. Et ça, c'est la quatrième erreur que beaucoup de personnes doivent éviter. Se présenter sur un marché. Beaucoup de personnes ne se présentent pas sur un marché. Quand tu travailles en entreprise, tu vends ton temps, tu vends ta compétence. Quand tu es artiste, tu vends ta voix. Tu vends ta musique. Toi, qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que tu présentes au monde en disant, voici ce que j'ai? Qu'est-ce que tu as à offrir? Frères et sœurs, j'ai voulu vraiment nous parler avec le cœur. Parce que beaucoup de personnes, frères et sœurs, commettent beaucoup d'erreurs. Je prie que ces quelques mots-là puissent changer quelque chose dans ta vie.
Je prie que ces quelques mots-là te permettent de prendre conscience de qui tu es réellement et de ce que tu dois faire pour pouvoir t'en sortir. Que Dieu te bénisse exagérément et abondamment. Soutiens-moi, Seigneur. Reprends le même chant. Soutiens-moi, Seigneur, dans ta marche. Soutiens-moi, Seigneur. Oh. Soutiens-moi, Seigneur. Oh. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que Dieu te donne la sagesse. Je prie pour Que toi que serait Dieu mon te histoire donne la sagesse au travers de si ce on chant. m'enlevait Que ton histoire soit Jésus. valorisée par le Christ dans ce jour. Que Dieu te bénisse abondamment. Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Où irai-je? Que ferai-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance, Jésus. En toi j'ai mis ma confiance. Sabaoth défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Sabaoth défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Natiela yo motema. Natiela yo motema. Natiela yo motema, Jésus. Natiela yo motema. Natiela yo motema. Je veux prier en ce jour-là maintenant même que la grâce de Dieu Où irai-je? te rejoigne. Je veux prier particulièrement. Je vois dans mon esprit, je vois une jeune dame qui est en train de couler des larmes. Qui est en train de couler d'abondantes larmes parce que, en fait, ces larmes-là sont des larmes de repentance parce que tu t'es rendu compte que tu as gaspillé vraiment une partie de ta vie. Mais écoute-moi très bien. Pendant que tu es en train de m'écouter, je veux simplement te dire de la part du Seigneur que ta vie n'est pas gâchée. Tu es en train de dire, Seigneur, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et tu es une femme qui a voulu te venger sur les hommes. Tu partais d'homme en homme. Et tu te rends compte qu'en fait, en le faisant, tu as gaspillé une partie de ton temps et de ta vie. Le Seigneur est en train de te guérir. Il est en train de guérir ton histoire. Il est en train de guérir ce que tu as vécu.
Que le Seigneur te bénisse et qu'il achève dans ta vie ce qu'il a commencé. Tu te demandes peut-être comment est-ce que je sais cela. C'est simplement la grâce de Dieu. Ecclesia TV, c'est la télévision autrement. Et le Seigneur se sert de ce canal-là pour atteindre ses objectifs. Que Dieu te bénisse abondamment pour toutes ces personnes qui sont connectées là maintenant, qui nous suivent depuis leur poste téléviseur. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous rejoigne en ce jour, que sa faveur vous habite. Que là où tu avais mené des faux combats, que Dieu te donne la sagesse pour actionner et activer, pour réussir les bons combats de ta vie. Je prie que tu échappes à tous les pièges de l'ennemi et que la grâce de Dieu te visite en ce jour au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ce qui n'a pas été accompli hier s'accomplisse aujourd'hui. Que ce qui n'a pas été réussi hier soit réussi aujourd'hui. Que ce qui n'a pas été ouvert hier s'ouvre aujourd'hui. Et que Dieu te permette d'aller de gloire en gloire, de faveur en faveur. Qu'une bonne nouvelle te soit annoncée en ce jour. Qu'une bonne nouvelle te soit annoncée en cette semaine. Qu'une bonne nouvelle te soit annoncée avant la fin de ce temps de carême, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amina sebona loboko, sebona loboko nayo. C'est bon à l'oboko, boutoir le long à monayo. Tu es le oui et l'amen, le oui et l'amen, le oui et l'amen. Amina lelo, Amina c'est bon à l'oboko. C'est bon à l'oboko nayo. Merci, merci Seigneur. Je voudrais vraiment bénir Dieu, frères et sœurs. Je rends grâce à Dieu. Ce moment est un moment de qualité. Rendez-vous au sommet, ce sont vraiment des moments de qualité. Merci à vous, chers frères et sœurs. Merci de rester connectés à votre chaîne de télévision Ecclesia TV. C'est la télévision autrement, c'est la télévision de l'Église en Côte d'Ivoire. À cette étape de l'émission, frères et sœurs, je voudrais dire un sincère merci à Brice Agossou. Cher frère, tu nous as manqué depuis ces quelques semaines. Merci d'être venu. Que Dieu te bénisse abondamment. Romari Kandja, que Dieu te bénisse aussi. Ange Bawa, merci infiniment. Le chant que tu as pris avant et pour le ministère était très beau. Voilà, je souhaiterais que tu termines avec ce chant. Voilà, merci infiniment. Merci à vous, chers frères et sœurs. On se retrouve bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous aime abondamment. Je vous aime tous. Oh, oh, Jésus tape jamais poteau. Avec lui c'est assuré jusqu'à gogo. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro, il est capable de te sortir du ghetto. Mon Jésus tape jamais poteau. Avec lui c'est assuré jusqu'à gogo. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro, il est capable de te sortir du ghetto. Dans ta vie à Jésus, oh, mon héros qui siège là-haut. Il est mon soutien quand on met tout le dos. Oh, oh, yeah. Il est mon soutien quand on met tout le dos. De zéro, il
des héros. Le Dieu de qui je parle est surnaturel. Il est surnaturel. 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 Il tape jamais poteau. Il est surnaturel. 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 Le Dieu de qui je parle est surnaturel. Il est surnaturel. 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 Il tape jamais poteau.